Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à ce magazine. Surtout, merci de votre fidélité à ce magazine qui décortique au fait l'actualité du jour. Nous allons parler du phénomène Mobondo qui est grandissant dans les territoires de Popocabaka. Ensuite, nous allons aborder la clôture de la session ordinaire de mars à l'Assemblée nationale et chuter à l'Assemblée provinciale de Kinshasa, où l'actualité, comme vous le savez, c'est la motion de défiance contre le président de cet organe délibérant. Nous recevons pour la deuxième fois le député national Jean-Pierre Passisa Pamba. Honorable, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Et bienvenue. Et bonjour aux téléspectateurs de la télévision numérique. Et bonjour, Henri. Bonjour, les grands. D'entrée de jeu, honorable Jean-Pierre Passisa Pamba, confirmez-vous la présence de la milice Mobondo à Popocabaka? Merci beaucoup pour cette précieuse question que vous me posez relative à la présence de Mobondo. Je crois que vous avez suivi le compte rendu du dernier conseil des ministres où on a fait allusion, n'est-ce pas, à la situation de l'Est ainsi que la présence de ce dernier dans la province du Kwango, surtout dans le territoire de Kenge, mais à Popocabaka, ou présentement dans le secteur de Lufuna, où ils sont en train de perturber la quiétude des citoyens de ce coin de la République. Alors que ces phénomènes gagnent du terrain, quelles sont les retombées de votre initiative parlementaire quant à ces? Bien, monsieur le journaliste, merci de nous rappeler pas une initiative, mais des initiatives. La première, lorsqu'il y a eu des incidents malheureux à Bachongo, sur la route nationale numéro 1. Et Bachongo, c'est pas encore oui, ayant entraîné, oui, c'est par là que les choses ont commencé avant de chavirer vers Popocabaka, ayant entraîné la mort du colonel Bienvenu et un autre policier, et où il y a eu mort d'hommes. Et nous nous sommes empressés, nous, en tant que parlementaires, d'utiliser les moyens qui sont à notre disposition pour essayer d'en savoir plus. Parce que jusqu'à la date d'aujourd'hui, on parle de Mobondo, mais moi, si vous me posez la question, je ne sais pas qui est Mobondo. C'est quoi le phénomène Mobondo? Nous voyons tous, ces derniers temps, dans les réseaux sociaux, des images, des vidéos qui sont virales et où des gens opposent des actes ignobles, des choses que nous ne pouvons pas tolérer dans la société, des gens qui arrivent dans un village et qui réunissent tout le monde et commencent à fouetter les uns, à demander des rançons et à taper sur les autres. Et d'ailleurs, dans un village le long, je crois, de la rivière Kwango, j'ai appris dernièrement qu'il y a eu encore un citoyen congolais de Popocabaka dans le secteur de Lufuna qui a encore subi la mort par le fait de leur présence. Et donc, les citoyens de Popocabaka à la date d'aujourd'hui vivent dans une peur sans nom. Pourquoi? Parce qu'à la date d'aujourd'hui, ils ne peuvent pas vaquer librement à leurs occupations du fait de la présence de ces Mobondo. Et qui interdisent même que le mercredi, par exemple, et le dimanche, les gens ne peuvent pas se rendre à la forêt selon leurs principes à eux. En quoi ces principes contribuent-ils économiquement, socialement à la vie des populations de Popocabaka? Nous osons croire que ces insurgés, si nous les appelons ainsi, ont perturbé la vie des paisibles citoyens. C'est pour cette raison qu'à l'époque, l'initiative parlementaire a consisté à ce que nous appelions le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, pour nous rendre compte de leur présence et de la manière dont on devait les empêcher de progresser. Mais le vice-premier ministre n'est pas venu à l'Assemblée, il n'a pas été invité. Nous avons fourni un effort pour arriver jusque chez lui dans son cabinet
pour lui parler des affres que subit la population du fait de leur présence. Et des pistes de solutions ont été envisagées pour lesquelles nous attendons des actes concrets sur le terrain, c'est-à-dire qu'on puisse les pourchasser. Si on ne peut pas les pourchasser, les approcher et connaître leur motivation, connaître leur cahier de charges et peut-être les amener auprès du gouvernement pour qu'ils puissent poser leurs problèmes et laisser la population tranquille. S'il n'en est pas ainsi et que c'est un mouvement des insurgés, qu'on puisse les mater parce que ça prend du temps. Très bien. Quand ça prend du temps, cela risque de devenir déjà un danger, comme ce fut le cas de Koulouna. C'est un danger, oui, mais voudriez-vous dire que votre initiative parlementaire a été bloquée? Vous le dites, mais je vous dis que le vice-premier ministre n'est pas venu. Il ne et s'est que pas présenté. cette question n'a pas été traitée jusqu'à ce que nous nous retrouvions aujourd'hui en vacances parlementaires. Ceci dit, comment envisager la suite? Bien. Les Mobondo, c'est un souci sécuritaire pour vos électeurs. Nous avons des procédures pour agir au Parlement. Parce que moi, en tant que député, je ne peux pas aller chercher le vice-premier ministre. Nous nous sommes adressés au bureau et le bureau sait pourquoi le vice-premier ministre n'est pas venu répondre à cette préoccupation qui est pourtant d'actualité. Mais pour l'instant, nous n'allons pas tarder sur cet événement. Tout ce que nous attendons, c'est que le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, ainsi que toutes les forces de sécurité rétablissent la paix. Rien que la paix dans le territoire de Poko-Kabak. Vous savez, ces citoyens-là, maintenant nous sommes en vacances, au regard de leur présence, comment nous irons rendre compte du travail que nous avons abattu au Parlement dans ce coin de la République. Et justement, honorable Patiza Pamba, est-ce qu'aujourd'hui, on peut être d'accord sur un point, le point selon lequel le phénomène Mobondo a commencé par ce qu'on a qualifié de conflits de terres, et par la suite, d'après les images que nous verrons sur le terrain, il y a une main noire politique derrière cette stratégie. Les problèmes de conflits fonciers. Il y a plus d'une décennie que ces gens-là vivent ensemble. Je reviens à la réponse que je vous avais donnée la fois passée. N'y avait-il pas de conflits fonciers? N'y avait-il pas de problèmes de redevance? Mais un aspect particulier cette fois-ci, ce sont leurs ajustements. Je reviens, j'insiste et je soutiens que tel que je connais le peuple Yaka, mais également le peuple Teke, je n'admets pas que ce peuple-là, que ce soit les Yaka ou les Teke, que quelqu'un prenne la machette et égorge quelqu'un, comme nous sommes en train de le vivre dans les réseaux sociaux et dans les images qui sont à notre disposition. C'est ce modus operandi qui est suspect. C'est à ce niveau-là. Ouais. Je l'avais dit à l'époque et je continue à le soutenir, que les services de sécurité, les services d'intelligence doivent comprendre ces mécanismes et y apporter une solution définitive. Honorable. Et main noire, j'ai réagi également. Ouais. Vous êtes les seuls. Non, Il écoutez, réfute qu'il n'y a pas une main noire. Et Vous pourtant, le réfutez. l'église Écoutez. catholique et Peter Kazadi l'affirme qu'il y a une Pour main noire. appuyer ce qu'Henri dit, même le Y cardinal a-t-il- a dit qu'il y aurait Ouais. des tirets de ficelle à partir ok, de Qui siège avec maintenant, vous. c'est là que je reviens au service de Qui sécurité. siège avec vous au niveau du Parlement. Y a-t-il une main noire qui soit plus puissante que l'État? Y a-t-il des politiciens qui peuvent vivre au-dessus des lois de la République? Parce que quand il n'y a pas la paix, quand il n'y a pas la sécurité, on ne peut pas parler de développement. Et donc, je renvoie la balle à tous ceux qui parlent de cette main noire pour qu'ils la rendent blanche, comme j'avais dit la fois passée. C'est-à-dire, il faut qu'on arrête. Parce qu'ils doivent identifier l'origine de Mobondo. Ce n'est pas un fait du hasard.
Ils doivent identifier l'origine des tueries ici aux environs de Kinshasa. Ils doivent identifier la formation qu'ils sont en train de donner. C'est pour quelle fin? Parce que ces phénomènes, nous les avons vécus à l'est du pays et qui se transportent calmement. Et ils sont en train de sillonner dans le territoire de Popocabaka, dans le territoire de Kenge, librement. Et ça, c'est quelque chose qui interpelle les consciences. C'est pour cette raison, maintenant, nous, en tant que députés, nous n'allons pas prendre les armes. Il y a des gens spécialisés qui doivent utiliser les méthodes qui sont les leurs pour mettre un terme. Parce que demain, le lendemain, on doit aller aux élections. Et c'est dans ces conditions-là qu'on doit y aller. Puisqu'on doit aller aux élections, quelqu'un m'écrit des Imbela. Imbela, c'est à Popocabaka. Oui. Il m'a demandé de vous dire ceci. Demandez à l'honorable Paciza Pamba, dans ces contextes, avec la menace Mobondo, comment est-ce que la CENI va déployer le matériel? Mais cette question, on aurait dû l'adresser à la CENI et au ministre de l'Intérieur. La CENI n'assure pas la sécurité. Bien sûr, c'est pour cette raison, la CENI sait qu'elle ne peut pas aller aux élections quand il y a l'insécurité. Et lorsqu'il y a l'insécurité, la CENI doit poser comme préalable d'abord la fin de l'insécurité pour organiser. Et donc, s'il y a des mains noires, s'il y a des sources politiciennes, je pense que ce n'est pas de cette manière-là qu'on doit envisager aider le peuple congolais dans son développement. Honorable Paciza Pamba, je dois vous informer que la société civile de Popocabaka dénonce un recrutement en cours de jeunes par la milice Mobondo. Je ne sais pas si vous êtes au courant. Mais comment ne pas être au courant? Et ma question est celle-ci. Comment justifier les attaques contre les symboles de l'État? Exactement. C'est pour cette raison. Ça ne prend pas des allures d'une rébellion en gestation. C'est pour cette raison que je ne veux pas qu'on parle d'un conflit Teke-Yaka. Pour la simple raison qu'à Popocabaka, il n'y a pas de Teke. Si les Mobondo avaient pour objectif de neutraliser les Teke, et que le Teke ne se trouvant pas à Popocabaka, comment justifie-t-il leur présence à Popocabaka? Et donc, ceux qui sont en train de jouer avec le feu, ils doivent faire très attention. Parce que s'ils n'ont pas bien fait leur calcul, ils vont se retrouver dans le gouffre d'ici là. Parce que tous, nous n'allons pas nous laisser faire. Honorable Paciza. Il n'y a pas des gens qui ont le monopole de la violence. De la violence. Honorable Jean-Pierre, oui. Les Mobondo parlent quelle langue? Il faut poser cette question. C'est pour cette raison que j'avais fait venir. Ils sont pères dans votre circonscription électorale. Exactement. Ils entrent en contact avec la population. C'est pour cette raison que j'avais voulu que l'autorité gouvernementale, le vice-premier ministre, vienne nous dire. Parce que lui doit être au courant. Les services ont rencontré ces gens d'une manière ou d'une autre. Et maintenant, que moi je ne sais pas qui est Mobondo, je ne sais pas vous dire en quelle langue. Et ceux qui le contactent et qui les renvoient, ceux qui les renvoient, ils doivent savoir en quelle langue ils parlent pour qu'ils mettent un terme au désordre, à l'insécurité. Parce que quand les gens ne vont pas travailler dans leur champ, vous savez ce que ça crée maintenant comme difficulté? Une population d'abord misérable, qui n'a pas été prise en compte dans les actions du gouvernement, que ce soit les anciens gouvernements, que ce soit le gouvernement actuel, et à qui vous envoyez des Mobondo maintenant. Il faut qu'on arrête vite, qu'on laisse cette population vivre paisiblement dans sa misère, parce qu'aucune route n'a été entretenue, ni réhabilitée, ni construite. Aucune action n'a été menée dans ce coin-là. Et qu'est-ce qui justifie maintenant? Comment se justifie la présence de Mobondo? Et si les Mobondo parlaient les Kiyaka? Eh bien, ils perturbent la paix sociale. Et si les Yaka étaient à la recherche, à la quête de Bateke, maintenant que font-ils là-bas?
C'est une autre question, celle-là à laquelle il faut répondre. C'est pour autant dire que les services devaient minutieusement examiner cette question et y mettre un terme le plus rapidement possible. Honorable Passy Apamba, est-ce que dans le rôle du député face à cette question de Mobondo, est-ce que vous vous sentez impuissant? Non. En tant que parlementaire, parce que les démarches nous avons... Non. Comment dire que les démarches n'aboutissent pas? Mais on parce que non. Les retombées. Attendez, en tant que parlementaire, notre démarche, c'est de cibler ceux qui appliquent les lois de la République. Il s'agit donc du gouvernement. Parce que s'il faut mettre un terme à ce phénomène, la seule institution qui doit se mettre en œuvre, c'est l'institution gouvernement. Je suis dans le compte rendu. Pas raison dans la mesure où vos initiatives parlementaires se sont avérées infructueuses. Non, je ne dis pas qu'elles se sont avérées infructueuses parce que en rencontrant l'autorité qui s'occupe de la sécurité intérieure, avec qui nous avons échangé, et donc nous sommes convaincus que des mesures idoines vont être prises, mais ce que nous déplorons, c'est le retard que prennent ces mesures pour être appliquées. Et c'est pour cette raison, que nous continuons, nous insistons. Ce que nous faisons actuellement, c'est aussi un travail de lobbying. C'est pour demander aux uns et aux autres, chacun en ce qui les concerne, de s'assumer. C'est-à-dire, le gouvernement doit vite agir pour empêcher la formation de la population qui veut adhérer par force. L'enrôlement de la population. Exactement. Honorable, où allez-vous passer vos vacances parlementaires? À Popocabaka. Là où il y a feu et sang. Bien sûr. Une zone insécurisée. Mais écoutez, je suis élu de Popocabaka parce que vous vous rappelez de la chanson de Kaskasongo. Il vous disait, j'ai traduit en langue, Soda Wefula guerre. C'est-à-dire quand un militaire meurt au combat, c'est un héros. Vous allez emprunter la voie routière ou par avion pour atteindre Popocabaka? Je serai à Popocabaka. Vous allez traverser les champs. Je serai à Popocabaka en vacances parlementaires. Très bien, ceci nous permet d'aborder la deuxième thématique de cet échange. Honorable Passy, vous venez de clôturer la session ordinaire du mois de mars. Oui. Êtes-vous satisfait du travail abattu pendant tout ce mois? Bien, étant un travail d'ensemble, nous sommes 500 députés à l'Assemblée nationale. Je crois que je dois être satisfait d'une manière et ne pas l'être d'une autre manière. Et qu'est-ce qui vous a satisfait? Pourquoi? Satisfait, pourquoi? Parce que parmi les lois essentielles qu'attendait la population, la vôtre n'a pas pour été le alignée. fonctionnement. Non, je ne peux pas parler de ma loi seulement. Je parle de l'ensemble du travail. Et que les lois essentielles ont été mises à la disposition du gouvernement pour qu'il puisse gérer la République. Mais si la loi sur la lutte contre la corruption n'a pas été traitée, nous gardons encore l'espoir que pour les 2 mois qui restent, l'Assemblée nationale va se ressaisir. Pour la simple raison que le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a fait de la lutte contre la corruption son cheval de bataille. Ayant intégré son discours de 2019, son discours inaugural, son discours d'entrée en fonction, nous nous sommes mis au travail et nous avons produit cette loi pour accompagner le président de la République dans la lutte contre la corruption. Et donc, en 2019, nous avons présenté cette proposition de loi qui a été jugée recevable par la plénière depuis 2020. Et qu'elle n'ait pas été traitée, voilà ce qui crée un peu quelque part notre insatisfaction. Parce que c'est une loi, une proposition de loi, une fois votée, devait attirer l'attention et des dirigeants et de la population. Parce que son contenu met tout le monde en éveil. C'est un texte qui devait
interpeller au regard de son contenu ceux qui dirigent et ceux que nous dirigeons. Chacun, en ce qui le concerne, devait réfléchir 3 fois, 4 fois avant de détourner, avant de voler, avant de poser un acte contraire à la société. Honorable Passy, vous félicitez de la production législative de cette session, mais l'une des lois que vous avez votée, qui va régenter la suite du processus, c'est la loi sur la répartition des sièges qui continue à diviser la classe politique. Vous en êtes fier? Non, écoutez. Vous en êtes fier? Ça, je ne peux qu'en être fier. Pour la simple raison que malgré la divergence, tous ceux qui divergent et tous ceux qui ne sont pas d'accord en fait avec cette loi, oui, exigent le respect de la Constitution en ce qui concerne l'organisation des élections. Et ne pas avoir cette loi en ce moment précis suppose qu'on doit postposer la date des élections. Or, si on renvoie les élections, on entre en violation des textes de la République. Donc, pour ce qui est de ce travail, c'est un travail technique. Il ne doit pas être exercé ou fait par tout le monde. Ce sont des techniciens qui l'ont fait. Peu importe la manière dont ils l'ont fait, on a produit un travail et nous, à l'Assemblée, nous avons avalisé ce texte pour permettre à la République d'avancer. Est-ce que la République va avancer quand on sait que Rutshuru, Masisi et les restes n'ont pas connu d'enrôlement, n'ont pas connu tous les restes, et puis les chiffres avancés dans cette proposition de loi ne font pas foi, selon beaucoup d'acteurs, notamment l'ancien président de la Commission électorale nationale indépendante et une frange de la société civile. Bien, souvent je n'aime pas parler des individus parce que nous n'avons pas de leçons à recevoir, surtout dans ce domaine-là. Le plus important est que cette loi ou cette répartition intègre les Rutshuru, intègre toute la République démocratique. Sans enrôlement. Enrôlé ou pas, cette loi tient compte des citoyens congolais de Rutshuru et de toutes les circonscriptions électorales qui n'ont pas connu d'enrôlement. Est-ce qu'elle ne fait pas le lit à la prochaine contestation électorale? Tous les citoyens congolais ont été pris en compte. Vous avez suivi de quelle manière? S'il vous plaît, vous avez suivi les explications du président de la CENI quand il a présenté les textes. Il vous dit que tous les citoyens, que ce soit Kwamout, que ce soit Rutshuru et partout ailleurs. Et donc, on a l'espoir qu'avant les élections, on va recouvrer la paix et qu'on va enrôler. Les conséquences qui peuvent en découler est que, enrôlement ou pas enrôlement, le nombre de sièges a été déjà limité. Et donc, on a reconduit, à ce que je sache, les sièges de l'ancienne législature. Donc, les explications techniques, vous les obtiendrez de la CENI. Mais en ce qui nous concerne, est que le peuple de ce coin où le peuple a été pris en compte et que ce sont les élections qui concernent toute la République démocratique du Congo. Une façon pour vous de reconnaître que les chiffres avancés... Je vous en prie, sur le plan technique, vous devez vous adresser à la CENI. En ce qui nous concerne, le texte qui a été présenté... Et que vous avez examiné. Oui, nous l'avons examiné et nous l'avons adopté au regard des besoins de la République démocratique du Congo qui doit avancer et avancer dans l'unité. La démocratie permet aux citoyens parfois de contester. Il y a la loi de la majorité et la protection de la minorité. Honorable Passy Zapamba, la session ordinaire est clôturée. Est-ce que cette session a-t-elle souffert d'un véritable débat sur des sujets attendus par la population? C'est à vous, la presse, d'apprécier. Parce qu'il y a beaucoup en ce qui nous concerne, nous avons débattu de la manière dont nous l'avons fait. Au contraire, nous serions heureux de recevoir les critiques externes du travail que nous avons abattu. Vous nous renvoyez au président de la CENI. Et pourtant, au niveau des institutions, vous avez eu le temps de passer en revue la loi sur la répartition. Mais bien sûr, les textes, nous l'avons endossé. Nous avons débattu sur ces textes et nous avons clôturé.
Ça ne sert à rien de revenir sur ce débat-là, parce que la majorité, après le débat, s'est prononcée pour le texte et la minorité n'a qu'à suivre le rythme. Il y a un souci de qualité de ce texte. C'est du forcing. La qualité. En fait. Je vous dis que... Un passage en force. Non. Il y a eu un débat démocratique où la majorité... Sans les FCC, s'il vous plaît. Et même au Sénat pour la deuxième lecture, les FCC a claqué la porte. S'il vous plaît, nous sommes dans les institutions démocratiques où on ne peut pas contraindre quelqu'un de participer à un débat. Même si personne n'a été chassé. Même si son argument est meilleur. Personne n'a été chassé lors de ce débat. L'Assemblée nationale a fonctionné. Le Sénat également, mêmement. On était libre de participer ou de ne pas participer. Claironner à travers les réseaux sociaux ou à travers la presse, au moment où vous avez une institution où vous devez vous exprimer, comprenez ce que cela signifie. C'est-à-dire, eux-mêmes ont compris qu'ils n'avaient plus rien à dire. À votre avis... Peut-être ils ne voyaient pas comment apprécier la qualité du travail. Ils expliquent tout simplement 2 ou 3 faiblesses qui pouvaient être débattues au sein de l'institution. Je ne vous apprends rien, honorable. Dans notre pays, nous souffrons de cette question de la légitimité, toujours à la fin de chaque cycle électoral. Et c'est pour cette raison qu'il doit y avoir des élections le 23, au mois de décembre prochain, pour confirmer la légitimité. Mais l'opposition n'a pas pris. Exactement, c'est pour rompre exactement avec ces problèmes de légitimité que nous devons aller aux élections au mois de décembre prochain. Honorable Jean-Pierre Passissa Pamba, je rappelle que vous êtes président de l'APNAC, qui n'est d'autre que les réseaux des parlementaires contre la corruption. Vous avez quel sentiment lorsque vous avez constaté que tant à la Chambre basse, l'Assemblée nationale, qu'au Sénat, la Chambre des sages, l'opposition, essentiellement, le FCC, a boycotté les débats sur cette loi essentielle sur la répartition des sièges, qui est la règle du jeu électoral même. Vous avez quel sentiment? Le sentiment, c'est que le consensus est toujours difficile à trouver. C'est comme ça que j'ai toujours demandé aux acteurs politiques de la République démocratique du Congo, quand le pays est en guerre, comme c'est le cas aujourd'hui, fallait-il débattre sur des virgules, sur le nombre de sièges, alors que le pays est en danger? J'ai toujours demandé aux acteurs politiques. J'ai l'impression que c'est la vitesse qui compte pour vous et non la qualité du travail. Je suis en train de vous dire que le pays est en danger. Je vous en prie. Par des forces extérieures, avec la complicité de la communauté internationale. Vous vous rendez compte que des gens veulent la balkanisation. Et c'est en ce moment-là, au lieu que les gens se préparent pour dire, écoutez, nous allons défaire celui qui est en fonction par la voie des urnes. Et on se met à claironner. Pour moi, je vous demande une seule chose, en ce qui concerne la République démocratique du Congo, les uns et les autres doivent se rendre à l'évidence que quand le pays est agressé, nous n'avons pas une autre alternative que de nous mettre ensemble, bouter d'abord l'ennemi dehors et reprendre nos discussions à l'interne. Voilà tout ce que je peux. Peu importe la CENI, vous savez, si je reviens sur la CENI, a commencé le travail avec un retard que vous ne pouvez imaginer. Parce que ce n'est pas X, c'est Y, c'est Alphonse, c'est Antoine. Mais à la fin de compte, le pays devait fonctionner. Et le pays a fonctionné. Nous avons aujourd'hui la CENI qui est en place. Elle est en train d'évoluer. Tout le monde doit entrer dans la danse. Ne fût-ce qu'à l'avantage seulement de la République démocratique. Du reste, tous ceux qui aiment le pays, pour le moment, ils doivent accompagner les forces armées de la République démocratique du Congo pour bouter l'ennemi dehors. Et une fois que les Rwandais auront quitté le pays, une fois que les forces, voilà, c'est là où il faut parler de la main noire, qui est la communauté
internationales. Donc les États-Unis, la France, l'Allemagne, l'EAC, s'il vous plaît. Oui, elle nous accompagne, elle fait semblant de... Ce sont eux qui attisent le fait et qui font semblant de passer pour des sapeurs-pompiers. Ah, c'est facile à dire. Non, ne vous en faites pas. Sur ce plan-là, les Congolais ne vont plus fermer l'œil. Tout ce que nous voulons maintenant, c'est la montée en puissance des FRDC. C'est tout. C'est l'unique solution pour l'instant. Et vous devez le savoir, que tous les autres qui font les yeux doux aux richesses de la République démocratique du Congo ne nous laisseront pas tranquilles tant que nous n'aurons pas une armée dissuasive. Honorable Patrice Apamba, il y a quand même de bonnes nouvelles dans les camps de la CENI qui nous annoncent l'enrôlement à Kwamount et d'autres coins. Mais comment entrevoyez-vous l'issue du processus électoral avec cette frange de la coalition de l'opposition qui n'est pas tout à fait d'accord après l'adoption? Nous n'allons pas perdre le temps sur l'opposition. L'opposition n'a qu'à faire son travail. La majorité fait le sien pourvu que la République avance. Parce que nous ne voudrions pas nous retrouver dans le même contexte. Ne t'en fais pas. Vérité désirée. On ira aux urnes. La meilleure contestation, c'est dans les urnes. C'est pourquoi on doit sécuriser toute la République et qu'on aille aux urnes. Parce que il ne faut pas revendiquer la légitimité dans la rue. C'est dans les urnes. C'est pourquoi les institutions doivent être opérationnelles. Il ne faut pas qu'on dépasse les délais et tout le monde... Les négociations... Non, on en a assez avec de conciliambules. Je retiens de vous que la légitimité doit être réclamée à partir des urnes. Ça, voilà. C'est démocratique. Très bien. Nous abordons maintenant la dernière problématique de notre échange. Il s'agit d'un élément d'actualité, à savoir la motion de défiance qui pèse désormais comme une espèce d'épée de Damoclès sur le président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Votre réaction? Mais c'est un exercice démocratique. C'est tout le jour que l'on peut avoir ce genre d'émotion. Et c'est sur n'importe qui. Si aujourd'hui, par exemple, un camp jubile parce que le président de l'Assemblée provinciale est sous une motion, le lendemain, ce sera aussi l'épée de Damoclès sur l'autre camp qui est le gouvernement provincial. Ce sont des modes de contrôle qu'on a mis sur pied pour permettre à chaque citoyen qui occupe une escarcelle de pouvoir de bien vouloir respecter les principes. Dans mon pays, ce dont nous souffrons, c'est le non-respect des principes. Et ces principes-là, c'est ceux-là qui sont contenus dans les textes des lois qui nous régissent. Ce sont des principes. Quand vous regardez les autres qui brandissent toujours la démocratie, ils font un effort pour que les principes soient au-dessus et que tous ceux qui gouvernent soient conduits par les principes. C'est l'inverse en Afrique et en République démocratique du Congo. Il y a certains principes qui ne sont appliqués que pour une catégorie de personnes et pour les autres, ils se sentent au-dessus de la loi. Donc, pour ce qui arrive là-bas, vous savez, cette assemblée provinciale, moi j'ai des inquiétudes par rapport à elle. Vous avez vu, fondée sur quoi? Elle est fondée sur le fait que dans cette assemblée siègent des députés des partis politiques qui n'ont pas pris part aux élections. De quel parti, par exemple? Je ne veux pas parler, vous le savez. Vous êtes de la presse. J'ai dit, je l'ai dit, lourde de conséquences. Elle est très lourde de conséquences et j'assume. Parce que mon parti politique, par exemple, a envoyé un élu dans cette assemblée provinciale. Alors, de mon quel parti politique, l'ABG, a envoyé un élu dans cette assemblée aujourd'hui qui siège au nom d'un autre parti politique qui est l'ACP. Et pensez-vous que ce sont des choses normales? Et vous voulez que cette assemblée-là puisse produire quoi? Honorable, je suis désolé, je dois vous le dire, quand les principes dans un pays ne sont pas respectés, et c'est le cas de cette assemblée, aujourd'hui, ils doivent régler ça. Parce que peut-être le président, quand il va me suivre, je lui ai dit, la loi, la constitution dit, quand un élu
démissionne délibérément, quitte son parti politique délibérément, il perd le siège. Mais dans cette assemblée, siègent des députés qui ont été élus dans notre regroupement, dans notre parti politique, mais qui ont quitté et qui sont habillés aujourd'hui autrement que les maillots de son élection. Et vous voulez attendre quelque chose de cette assemblée? De toutes les façons, c'est démocratique. Si il va se sauver à travers les explications, c'est bon. S'il ne se sauve pas, nous n'avons qu'à subir les conséquences parce que les principes dès le départ ont été biaisés. Honorable Jean-Pierre, vous parlez beaucoup de démocratie. La démocratie rime avec la redevabilité aussi. Est-ce que à ce stade, les torts du président Godem-Poï seraient de demander de voir un peu clair au gouverneur de la ville, parce qu'il y a une correspondance que tout le monde a suivie, l'opacité dans la gestion de Kinshasa. Est-ce qu'il paye les prix de ces soucis de redevabilité? Je vais vous rappeler deux petites notions essentielles. Les parlementaires que nous sommes, nous avons deux missions essentielles. Légiférer et contrôler. Quelle est la qualité des contrôles en République démocratique du Congo? Que ce soit à l'Assemblée nationale ou à l'Assemblée provinciale. Et ça, c'est une autre paire de matchs. Vous comprenez, c'est dans ce contexte-là, est-ce qu'il y a-t-il eu un contrôle sérieux depuis le début de la législature jusqu'à la date? Mais la correspondance, c'est pour cette raison. C'est pour cette raison. Nous n'avons qu'à tirer les conséquences de notre propre turpitude. Si on a contrôlé, c'est bon. Et si on n'a pas contrôlé, aujourd'hui, je pense que ce n'est pas à moi d'établir. Vous devez retenir que ce qui arrive aujourd'hui, c'est un exercice démocratique qui est prévu par la Constitution. Honorable Président Pamba, je dois rappeler que vous partagez un point commun avec le président Godem-Poï, c'est la lutte contre la corruption. Parce qu'une fois qu'il est arrivé au perchoir de l'organe délibérant, il a traqué beaucoup de personnalités politiques devant la justice. Mais aujourd'hui, je me dis, est-ce que Godem-Poï est en train de payer les pots cassés? Il ne devait pas payer parce que c'est lui qui a le marteau. Vous avez vu, c'est simple la réponse. Non. Vous avez vu la réponse? S'il vous plaît, c'est lui qui a le marteau. Parce que la première autorité dans cette ville de Kinshasa s'appelle Godem-Poï. Et quand il a le marteau et qu'il ne l'a pas appliqué comme il se devait, on pouvait l'attendre au tournant. Et donc, pour moi, peu importe ce qui se passe là-bas, nous devons toujours savoir que la population qui nous a envoyés au Parlement, que ce soit le Parlement national, que ce soit le Parlement provincial, cette population attend des réponses concrètes à son desiderata. Et c'est dans ces conditions-là, si les choses n'ont pas fonctionné comme on s'attendait et qu'il a laissé de côté le marteau, on va utiliser le même marteau pour pouvoir... Parlons politique. Nous connaissons comment ça se joue. En fait. La politique, ce ne sont pas ces règles qui sont dites. Mais l'Assemblée nationale et l'Assemblée provinciale agissent selon les prescrits de la loi. Est-ce que le péché de Godem-Poï, je ne sais pas savoir si c'est celui-là le péché. Mais ça, exactement, c'est vous, les journalistes, vous êtes posez. C'est vous qui supposez. Oui, moi, tout ce que je sais, c'est un exercice démocratique. Et à travers cet exercice, il va présenter ce moyen de défense. C'est le plus important. Mais si on entre dans le jeu politique, c'est ça. C'est ce qui fait que le droit de décrier l'opacité dans la gestion de la province. Pour cette raison que je dis, c'est lui en fait l'élément numéro 1 d'un contrôle efficace et efficient et qui peut aboutir à l'amélioration des conditions de vie des populations quinoises. Comment pourriez-vous comprendre que cette motion de défiance contre Godem-Poï intervient quelques jours après
La rencontre entre Godempoui et Ngobila. Est-ce qu'il devait y avoir rencontre entre Ngobila et Mpoyi ou bien il devait y avoir une rencontre entre l'Assemblée provinciale et le gouvernement provincial? Représenté par les deux. Je m'en fous de tout ce que vous avez adopté comme procédure. Si cette rencontre avait eu lieu dans l'hémicycle, elle poserait des jalons pour une bonne gestion. C'était pour tempérer pour les ardeurs, une bonne gestion. les ardeurs. Elle aurait des conséquences positives pour la population. Parmi les points qui sont évoqués dans cette... Je n'entre pas dans ces points-là. Je refuse d'y entrer. Votre avis est que vous êtes député national. Et c'est pour cette raison. C'est pour cette raison. C'est un exercice démocratique, vous l'avez dit. Exactement, dans cette démocratie, je vous remets à l'ordre. Et j'apprécie. Cette réconciliation aurait dû avoir lieu dans l'hémicycle. Très bien. On retient que cette réconciliation entre les deux Dans devrait un cadre avoir... institutionnel, oui, Tout dans à fait. l'hémicycle. Et voilà maintenant les Ouais. conséquences après cette réconciliation. Une motion. Et vous savez ce que sont les motions en République démocratique du Congo. Au moins, je retiens une chose, qu'à votre avis, Oui. la conséquence de cette réconciliation, non pas dans un cadre beaucoup plus légal, Oui. a eu pour conséquence cette motion de défiance. Voilà. Parmi Et dans tout ça, c'est la population quinoise qui perd. Tout à fait. Et parmi les raisons évoquées dans cette motion Dont je de fais défiance, très bien, il est reproché au président Godempoui ces manques de contrôle à l'égard du gouvernement provincial. Voilà. Vous me rejoignez maintenant Non, parce que mais- je le disais tout à l'heure, que ce soit l'Assemblée nationale, que ce soit l'Assemblée provinciale, la faiblesse de ces institutions, c'est un contrôle efficace. Tout à fait. J'ai toujours dit, dans le cadre de la lutte contre la corruption, n'est-ce pas, que les contrôles, c'est l'élément motivateur Très bien. de la bonne gouvernance. Car la peur de la sanction est le commencement de la bonne gouvernance. Et voilà, si le gouvernement national ainsi que le gouvernement provincial se comportent tels qu'ils le font là, c'est parce qu'ils n'ont pas peur de la sanction. Parce que j'entends voir quelque part que non, et une frange de députés sont en faveur de tel. Est-ce que les députés peuvent abandonner la population pour soutenir un individu? Honorable Jean-Pierre Passy-Zapamba, vous fixez votre caméra. Deux petites questions. Êtes-vous satisfait du bilan Ngobila, 4 ans après? Première question. Très bien. Vous me posez à moi la question de savoir si je suis Vous satisfait. êtes élu de Popokabaka, mais Bien sûr. habitant Kinshasa. Oui. Êtes-vous satisfait du bilan Ngobila? Vous avez besoin de ma réponse. Je n'ai pas le bilan en face de moi. Je ne vais pas émettre un avis. Mais l'on constate que la ville est sale. Deuxième petite question et la dernière. Et que les gens sont impayés. Êtes-vous satisfait du contrôle parlementaire exercé à l'Assemblée provinciale de Kinshasa sur l'exécutif provincial? Je ne connais pas la fréquence de contrôle qui a été exercée. Et donc, je ne sais pas me prononcer lorsque je n'ai pas de statistiques. Mais le plus important que la population doit savoir, que le futur député provinciaux que vous enverrez à la ville de Kinshasa, le moment de les élire, vous devez leur dire que si vous ne partez pas contrôler, on peut ne pas légiférer. Parce que nous avons suffisamment de textes dans ces pays. L'arsenal juridique. Mais si on peut accentuer le contrôle et le contrôle soit exercé de manière permanente, vous allez voir que les résultats seront en faveur de la population quinoise. Honorable Jean-Pierre, merci d'avoir été... Et c'est moi qui vous remercie et c'est moi qui remercie également la population quinoise d'être très sévère vis-à-vis des élus provinciaux. Merci beaucoup Henri pour ton Merci. dynamisme et ta participation Merci les grands au débat. Moufengue. Merci. Mesdames et messieurs, ce magazine s'arrête par ici. Au revoir.